Mais juste avant, ma chère Lily, je vais saluer notre invité, c'est François qui nous rejoint. Ça va bien? Très bien, bonsoir. On va parler d'un festival qui déménage dans un instant, Percu Folie. On a même un live pour terminer cette émission, donc on est très heureux de vous accueillir parce qu'on aime bien ça faire la fête, nous. Et je crois que vous aussi. Nous aussi un petit peu, oui. Ah, je crois. Donc on est bien. Il a fait les transitions en plus. Carillon, percussion, Percu Folie pour terminer cette émission. Mais quelle transition incroyable, François. Vous avez vu quand même. Parfait. Et on bosse ici, je peux vous le dire. On termine cette émission avec vous, François. Et un festival qui réveille, on va en direction de la Sud-Touraine pour les Percu Folies, avec l'asso Envie de Percu, ça c'est bien comme nom pour une asso qui fait des festivals comme ça, qui porte le festival depuis 2017, mais c'est déjà sa 12e édition, c'est à Ligueuil évidemment, c'est ce week-end, et avec vous, les Percus sont dans la rue, c'est l'essence même du festival, les Percus sont partout. Elles sont partout, elles y seront pendant plusieurs jours. Donc ce festival qui est complètement gratuit, donc tous les jours, il va commencer très très doucement demain soir avec une répétition publique pour tout le monde. L'idée c'est vraiment un habitant, une percussion. Pour chauffer la grande salle. Voilà. Et une petite répétition de la parade qui sera en ouverture donc, du festival le samedi qui est la grosse journée du festival. Ça va se continuer le jeudi après-midi avec un petit spectacle à destination des scolaires à Mantelan. Donc il y aura 300 parce que ça enfants. c'est une nouveauté particulière aussi. Oui, les plus jeunes. Une petite nouveauté de cette année. Alors ça, les plus jeunes, on va souvent vers le public le plus jeune, mais là, ce que j'apprécie énormément aussi, c'est que vous allez aussi vers nos aînés, directement à l'EHPAD pour amener les percussions là-bas. Et ça, c'est quand même très bien. Il y a des ateliers percussions qui sont en place à l'EHPAD avec l'animatrice. Et il y aura un artiste de la soirée du samedi qui ira jouer dans l'après-midi à l'EHPAD pour les... Ça, c'est vraiment génial. Moi, je dis bravo, mais j'ai envie d'applaudir parce que ça, c'est vraiment génial. Et c'est formidable pour les enfants aussi, mais franchement, je trouve ça formidable d'aller vers nos aînés. Une autre de vos particularités, c'est justement que vous avez envie de réunir les énergies locales. Et dire que le milieu rural peut être très énergique et placer plein de choses. Voilà, donc ce festival qui est porté par l'asso, c'est plein de milieux différents qui se mélangent. Et les commerçants, les artisans locaux qui donnent des coups de main, qui donnent un peu de temps, de matériel, qui soutiennent le festival. C'est des associations aussi locales. De théâtre, de musique, l'école de musique qui ont leur place aussi dans le festival et les traditionnels soutiens institutionnels avec la ville de Ligueuil, la Comcom, le département et jusqu'à la région. Il me donne le sourire ce festival, François. Franchement, il me donne le sourire. Le samedi, là, c'est pour tout le monde. EHPAD, enfants, tout le monde peut venir. Voilà. C'est gratuit, vous le disiez, je le rappelle, parce que c'est important. Et parmi la programmation, alors je vais écorcher des noms là ce soir, je peux vous le dire. Frapovic, les Balini Sound System ou encore les Team Puck, champions de France de beatbox. Est-ce qu'on peut écouter un petit extrait, François, de ces trois-là? Allez, on écoute, vous allez voir, ça remet. On comprend pourquoi ils sont champions de France, parce que là, comme instrument, il n'y a que la bouche. Sur les derniers qu'on a entendus, c'est juste incroyable. Bon, le temps avance. Moi, j'aimerais qu'on parle d'un personnage que j'ai découvert grâce à vous, Albert Bergerot, musicien et créateur de génie. Moi, j'ai vu qu'il avait créé carrément la batterie automatique. Il jouait carrément dans l'instrument. Et ça, c'est une personnalité à laquelle vous vouliez rendre hommage. Voilà, c'est le point de départ du festival. Pourquoi il a Ligueuil? Parce qu'il a lancé son entreprise, son usine de fabrication d'instruments. Il a fait ses propres créations. La première petite batterie de jazz qui permettait à un joueur d'accordéon de s'accompagner à la batterie. On est dans les années quoi, 1920 1920, 1930, voilà. 1927 si on veut être précis, il me semble. Et il a été jusqu'à construire le grand ensemble qui est connu mondialement aujourd'hui, qui permet à juste un accordéoniste de jouer, de s'accompagner de claviers, de xylos, de batteries, d'une série de violons. Et tout ça est commandé à partir d'un accordéon. C'est énorme. Donc tout ça est à Ligueuil. Je ne connaissais pas, c'est génial. Non, et un grand ensemble
phénoménal. Hein, c'est ça. Tout mécanique et tout. On sent que ça réveille Serge, vous voyez, le petit côté. Parce que, vous voyez. Les pistons, ça y est. Là, il y a des pistons. Est-ce qu'il y a un peu de vapeur ou pas? Et là, il est. Il y a des accointances entre les percussions et moi. Évidemment, je veux bien le comprendre. Ça ferait un bel instrument, la locomotive. On pourrait faire quelque chose. Quand elle sera remise en route, vous les appelez, vous verrez, vous vous amenez des trucs. Vous allez faire un. On sera vieux, là. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est très marrant, quelqu'un qui avait entendu un klaxon à l'extérieur, une voiture qui hurlait de manière systématique, et qui a pris sa guitare et qui a accompagné le klaxon et chanté avec comme quoi, dans choses pénibles, on peut avoir de belles choses. On va avoir une belle surprise d'ailleurs, parce que on va avoir des percus dans un instant avec Pavement Bangers. Je me suis entraîné pour le dire, j'espère que je n'ai pas écorché leur nom, qui vont nous présenter de la percu sur des instruments improvisés, on va dire. C'est quoi votre coup de cœur, vous, salé du festival? Parce qu'on en a donné 3, mais s'il y avait un coup de cœur que vous attendez, vous, pour le festival? Alors, personnellement, ça serait les Frapovic qu'on a vu dans la petite vidéo. C'est vraiment de la percussion, mais pas que musicale. C'est du théâtre de rue. Ils vont se balader pendant une déambulation de 3 quarts d'heure dans l'Igueil avec leur machine infernale. Et il y aura des surprises. Allez, on va accueillir les Pavement Bangers. Allez, installez-vous, les garçons. On va terminer cette émission avec vous, avec des instruments absolument incroyables. Ils seront bien sûr présents également au festival. Moi, je vais remercier mes invités. Merci Martine, merci Serge. Évidemment, on vous retrouve pour l'expo et pour les Journées du patrimoine. Merci Lily, bien évidemment. Merci François d'être venu nous présenter ce beau festival. C'est ce week-end, bien sûr, à l'Igueil. Et les garçons, on vous laisse terminer de bien belle manière cette émission. Et merci d'être venus jusqu'à nous ce soir. Je vous laisse.